Google s'auto-censure à une échelle massive sans le vouloir, sans le savoir. Pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours selon les régions, une partie du monde disparaît d'Internet. Pas à cause d'un État autoritaire, pas à cause d'une loi liberticide, pas à cause d'une cyberattaque coordonnée, mais à cause d'un bug. Un simple bug logiciel. Des sujets entiers deviennent introuvables. Des milliers d'articles cessent d'exister dans les résultats de recherche. Des requêtes pourtant banales, tapées des millions de fois par jour, ne renvoient soudainement plus rien de pertinent. Pour les utilisateurs du monde entier, rien ne semble cassé à première vue. Google répond toujours. Les serveurs tiennent bon. Les pages se chargent normalement. Le temps de réponse reste optimal. Et pourtant, derrière cette apparence de normalité, l'information est là, stockée quelque part dans les data centers, mais elle est devenue totalement invisible. Il n'y a aucun message d'erreur 404, aucun avertissement technique, aucun bandeau explicatif, juste un silence algorithmique inquiétant, un vide numérique qui s'installe progressivement. À ce moment précis, personne chez Google n'appuie sur un bouton rouge marqué « Censurer ». Aucun cadre dirigeant ne prend de décision politique. Aucun comité n'a validé une suppression massive de contenu. Le système agit seul de manière autonome. Il applique des règles qu'il a apprises au fil du temps. Il amplifie des signaux qu'il comprend mal, qu'il interprète de travers. Et il décide, sans intention consciente, sans directive humaine, que certains contenus ne doivent plus être montrés au public. Ce jour-là, Google découvre une chose profondément inquiétante. Son moteur de recherche, la porte d'entrée de l'information mondiale pour des milliards d'êtres humains, peut s'auto-censurer. Non pas par choix délibéré, mais par accident technique. Et quand l'accès à l'information mondiale dépend d'algorithmes qui peuvent se tromper à cette échelle, une simple ligne de code mal écrite suffit à faire disparaître une partie entière de la réalité numérique. L'origine, une mise à jour qui dérape, tout commence par une mise à jour apparemment anodine des algorithmes de modération. À cette époque, Google fait déjà face à un problème colossal, presque insurmontable, gérer des milliards de contenus sensibles qui circulent chaque jour sur le web. Terrorisme, violence graphique, discours haineux, désinformation organisée, images choquantes, vidéos traumatisantes. La pression publique s'intensifie. Les gouvernements multiplient les menaces de régulation. Les annonceurs exigent des environnements plus sûrs pour leur publicité. Pour y faire face, l'entreprise renforce massivement ses filtres automatiques. L'objectif affiché est clair et louable. Réduire l'exposition des utilisateurs à des contenus dangereux ou illégaux sans nécessiter une intervention humaine systématique, qui serait physiquement impossible à cette échelle. Pour cela, Google s'appuie sur des systèmes de classification sémantique ultra avancés, fruits de plusieurs années de recherche en intelligence artificielle. Des modèles sophistiqués capables d'analyser les mots, leur contexte immédiat, leur fréquence d'apparition, leurs associations statistiques avec d'autres termes. Au cœur de ces systèmes se trouvent donc des listes dynamiques gigantesques, des dizaines de milliers de mots, d'expressions, de combinaisons jugées à risque. Ces listes évoluent en permanence, alimentées par des signaux internes provenant des équipes de modération, des rapports externes d'organisation, de surveillance et surtout des décisions algorithmiques automatisées qui apprennent en continu. Le problème fondamental, c'est qu'un mot n'existe jamais seul dans le vide. Il existe toujours dans un contexte linguistique, culturel, temporel. Et ce contexte est presque toujours ambigu, nuancé, multidimensionnel. C'est précisément là, dans cette zone grise de l'interprétation sémantique, que le système commence à dérailler dangereusement. Le bug, une amplification incontrôlée. Lors d'un déploiement progressif, selon la méthodologie habituelle de Google testant d'abord sur de petits échantillons d'utilisateurs, un bug logique subtil est introduit dans un module critique de pondération sémantique. Ce module n'est pas visible pour l'utilisateur final. Il travaille en coulisses, dans les profondeurs de l'infrastructure. Sa fonction est d'attribuer un score de sensibilité à chaque contenu analysé, chaque page web indexée. Ce score dépend de multiples facteurs interconnectés. Le mot lui-même et sa charge sémantique, les mots voisins qui forment avec son contexte, l'historique de requêtes similaires dans la région, la localisation géographique de l'utilisateur, parfois même l'heure de la journée ou la tendance du moment sur les réseaux sociaux. Le bug modifie subtilement, presque imperceptiblement au début, la façon dont ces scores multiples sont combinés mathématiquement. Au lieu d'être normalisés dans une fourchette raisonnable, certains scores sont amplifiés de manière exponentielle.
À chaque passage dans la chaîne complexe de traitement, le signal est renforcé au lieu d'être stabilisé. Un contenu initialement jugé légèrement sensible devient modérément sensible au second passage, puis fortement sensible au troisième, puis considéré comme totalement dangereux et finalement bloqué complètement. Le résultat est totalement invisible au début, ce qui rend le diagnostic extrêmement difficile. Aucun crash système, aucun pic d'erreur dans les logs. Les serveurs fonctionnent à leur performance normale. Les requêtes continuent d'être traitées en quelques millisecondes. Pour les systèmes automatisés de surveillance technique, tous les indicateurs sont au vert. Les ingénieurs de garde ne voient aucune alerte inhabituelle sur leur tableau de bord. Pourtant, dans les coulisses invisibles de l'algorithme, quelque chose de grave se produit. Le système commence progressivement à classer comme dangereux ou inappropriés des contenus parfaitement légitimes, informatifs, essentiels même. Des mots liés à la politique internationale, à la santé publique, à la religion, à l'histoire contemporaine. Mais aussi, et c'est là que cela devient vraiment problématique, des termes parfaitement neutres sortis brutalement de leur contexte par un algorithme incapable de nuances. Des pages d'information journalistiques rigoureuses, des articles de fond rédigés par des experts reconnus, des analyses académiques pointues disparaissent progressivement, méthodiquement, des résultats de recherche. L'effet domino, quand l'information disparaît, en quelques heures seulement, des pans entiers de contenu cessent d'apparaître dans les résultats. Des sites d'actualité majeurs, suivis par des millions de lecteurs, voient leur trafic organique chuter brutalement de 60%, 70%, il est parfois 80%. Des pages autrefois parfaitement référencées, occupant les premières positions sur des mots-clés stratégiques, deviennent totalement invisibles, reléguées au-delà de la 100e page de résultats, là où personne ne va jamais. Sur Google Images, interface utilisée par des centaines de millions de personnes quotidiennement, certaines requêtes pourtant courantes retournent des résultats quasi vides, comme si le sujet n'existait tout simplement pas visuellement. Sur Google Actualité, agrégateur crucial pour l'écosystème médiatique, des sujets majeurs d'importance nationale ou internationale sont mystérieusement absents, créant des trous béants dans la couverture informative. Pour les éditeurs de presse et les créateurs de contenu, l'impact économique est immédiat et dévastateur. Moins de trafic signifie directement moins de revenus publicitaires, moins de visibilité éditoriale, moins de capacité à toucher leur audience. Certains médias, particulièrement les pure players numériques, dépendent massivement de Google pour leur existence même. Leur modèle économique repose sur le trafic organique provenant du moteur de recherche. Quand Google coupe soudainement ce flux vital, même involontairement, même par accident technique, c'est tout un modèle économique qui vacille dangereusement au bord du précipice. Certains webmasters assistent impuissants à l'effondrement de plusieurs années de travail de référencement. Des petites entreprises voient leurs commandes s'évaporer du jour au lendemain. Des sites spécialisés perdent leur unique canal d'acquisition. Le silence inquiétant, personne ne comprend. Le plus troublant dans toute cette affaire, c'est que personne chez Google ne s'en rend compte immédiatement. L'entreprise emploie des milliers d'ingénieurs brillants, dispose de systèmes de monitoring parmi les plus sophistiqués au monde. Et pourtant, le bug passe inaperçu pendant des heures cruciales. Les tableaux de bord globaux affichent une activité parfaitement normale. Le volume total de requêtes reste stable à l'échelle planétaire. Les temps de réponse moyens sont bons, conformes aux standards internes. Le taux de satisfaction utilisateur, mesuré par des métriques comportementales, ne chute pas significativement. Le système ne reconnaît pas cela comme une panne technique classique. Pour lui, dans sa logique froide et algorithmique, il applique simplement ses règles de modération comme prévu. Les premiers signaux d'alerte viennent de l'extérieur, pas de l'intérieur. Des journalistes spécialisés en technologie remarquent que certains sujets d'actualité brûlants sont étrangement introuvables. Des chercheurs en sciences de l'information observent des anomalies statistiques flagrantes dans les résultats de leurs requêtes habituelles. Des webmasters professionnels, qui surveillent leurs analytics quotidiennement, constatent une chute inexpliquée, brutale, de leur trafic organique sans aucune modification de leur côté. Les forums spécialisés en SEO commencent à s'agiter. Les discussions se multiplient sur Reddit, Twitter, les groupes Slack privés. Les théories fusent. Est-ce une censure volontaire orchestrée par Google? Une pression politique exercée par tel ou tel gouvernement? Une décision stratégique pour favoriser certains contenus au détriment d'autres?
La réalité, quand elle sera finalement révélée, s'avère bien plus inquiétante que toutes les théories conspirationnistes. Il ne s'agit ni d'une décision humaine délibérée, ni d'un ordre interne venu de la direction, ni d'une pression externe. C'est un système automatique complexe qui a tout simplement perdu la maîtrise de ses propres règles, de sa propre logique. La propagation, YouTube est au-delà. À mesure que le bug se propage dans l'infrastructure interconnectée de Google, il touche progressivement aussi les systèmes de recommandation de YouTube, la plateforme vidéo qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Certaines vidéos pourtant récentes et pertinentes cessent d'être suggérées dans les recommandations, même à leurs propres abonnés fidèles. Des chaînes entières, construites patiemment sur des années, voient leur visibilité s'effondrer du jour au lendemain. Des créateurs professionnels qui vivent de leur contenu voient leur vue chuter de manière catastrophique. Aucun avertissement préalable. Aucun message explicatif dans leur tableau de bord. Aucun recours possible vers un support humain. Le système automatisé ne sait même pas qu'il se trompe. Il n'a aucune conscience de son erreur. Pour ces créateurs, c'est la panique. Certains ont quitté leur emploi pour se consacrer à YouTube. D'autres ont investi des milliers d'euros dans du matériel professionnel. Tous dépendent des algorithmes de recommandation pour survivre. Et soudainement, sans explication, l'algorithme les abandonne. Le diagnostic, la complexité devenue incontrôlable. En interne chez Google, les équipes techniques mettent un temps considérable à comprendre ce qui se passe réellement. Le code source est d'une complexité vertigineuse, distribué sur des milliers de serveurs, modulaires à l'extrême. Chaque équipe d'ingénieurs gère une brique technique très précise, un composant isolé du système global. Aucun humain, même parmi les plus brillants ingénieurs de l'entreprise, n'a une vision complète et détaillée du système dans son ensemble. C'est devenu techniquement impossible. Le bug ne ressemble pas à une erreur classique, facilement identifiable par une trace dans les logs ou un message d'erreur explicite. C'est un comportement émergent inquiétant, né de l'interaction complexe et imprévisible de plusieurs couches algorithmiques superposées qui n'avaient jamais été testées ensemble dans cette configuration précise. Quand les ingénieurs identifient enfin la source du problème, après des heures d'investigation acharnée, de débogage méthodique, d'analyse de millions de lignes de log, ils découvrent avec effroi que le module de pondération sémantique multiplie certains scores en scories de sensibilité au lieu de les limiter dans une fourchette acceptable. Chaque étape de traitement renforce exponentiellement la précédente au lieu de la normaliser. Le système, conçu initialement pour réduire intelligemment les faux positifs, en génère maintenant des millions à travers le monde. C'est l'effet papillon appliqué au code informatique. Une petite erreur, un signe mathématique inversé, une condition mal écrite, et c'est toute la chaîne qui s'effondre. L'ampleur du désastre invisible. Pendant plusieurs heures, parfois plusieurs jours selon les régions géographiques et la vitesse de déploiement des mises à jour, Google s'auto-censure à une échelle véritablement massive. Des millions de pages deviennent inaccessibles. Des centaines de milliers de requêtes renvoient des résultats incomplets, biaisés, vides de sens, sans le vouloir, sans le savoir. Et surtout, sans que les utilisateurs ordinaires aient la moindre explication, la moindre transparence sur ce qui se passe réellement. Ce bug révèle une vérité profondément dérangeante pour notre société numérique. Chez Google, malgré tous les processus, toutes les procédures, toute l'expertise technique mobilisée, personne ne contrôle réellement l'ensemble du système dans sa globalité. Chaque algorithme optimise une métrique locale spécifique. Chaque équipe améliore une performance isolée. Mais l'effet global, émergent, devient fondamentalement imprévisible. Même pour ceux qui ont conçu initialement la machine. C'est comme si l'algorithme avait développé une forme de volonté propre, échappant au contrôle de ses créateurs. Non pas par une intelligence artificielle consciente, mais simplement par la complexité devenue ingérable. La correction, un retour partiel seulement. Lorsque la correction technique est finalement déployée à travers l'infrastructure mondiale, la plupart des contenus réapparaissent progressivement dans les résultats de recherche. Le trafic se rétablit pour de nombreux sites. Les youtubeurs retrouvent leurs recommandations. Mais pas tous. Et pas complètement. Certains classements sont durablement modifiés par l'incident. Certains sites web ne retrouveront jamais leur position initiale dans les résultats de recherche. Pour l'algorithme de Google, le passé n'existe tout simplement pas. Il n'y a que des signaux présents, des données actuelles. L'historique a été effacé, réécrit par le bug. Des créateurs ont perdu définitivement une partie de leur audience.
Des médias ont vu leurs revenus amputés de manière permanente. Des entreprises ont fermé, incapables de survivre à cette perte brutale de visibilité. Le silence officiel, minimisé, est passé à autre chose. Officiellement, Google communique très peu sur cet incident majeur. Pas de reconnaissance publique détaillée. Pas d'explication claire et transparente sur cette censure automatique massive. Quelques ajustements prudents de langage dans des billets de blog techniques. Quelques promesses vagues de transparence accrue pour l'avenir. Puis, le silence institutionnel reprend ses droits. L'entreprise préfère minimiser, ne pas attirer l'attention sur cette faille profonde de ses systèmes. Reconnaître publiquement qu'un bug peut faire disparaître l'information à cette échelle serait admettre une vulnérabilité terrifiante. Cela alimenterait les critiques sur le pouvoir excessif de Google, sur la dépendance dangereuse de notre société à un seul acteur technologique. En interne chez Google, pourtant, l'incident marque un véritable tournant culturel et technique. Il démontre de manière irréfutable que les systèmes de modération automatisés, même les plus sophistiqués, peuvent devenir totalement incontrôlables. Qu'un simple bug logique, une erreur humaine banale dans des milliers de lignes de code, peut avoir des conséquences sociétales absolument massives. Et surtout, que la frontière entre modération légitime et censure arbitraire peut se résumer à une ligne de code mal écrite, à un algorithme mal calibré. Des processus de revue sont renforcés. Des équipes de sphères de surveillance sont créées. Mais le problème fondamental demeure. La complexité est devenue telle qu'aucun humain ne peut plus tout comprendre, tout contrôler. Un cas précurseur d'un problème systémique. Ce cas n'est absolument pas isolé dans l'histoire récente du web. Il préfigure en réalité ce qui arrivera plus tard, de manière répétée, sur d'autres plateformes géantes. Facebook avec ses suppressions massives de contenus légitimes. Twitter avec ses suspensions automatiques erronées. Instagram avec ses shadow bans invisibles. TikTok avec ses algorithmes opaques de modération. Partout, les mêmes mécanismes se reproduisent. Des algorithmes conçus initialement pour protéger les utilisateurs qui finissent par invisibiliser arbitrairement des contenus parfaitement légaux. La différence fondamentale avec Google, c'est l'échelle absolument gigantesque de l'impact. Quand Facebook filtre, il filtre un réseau social, certes important mais circonscrit. Quand Google filtre, il filtre littéralement l'accès à l'information mondiale pour des milliards d'êtres humains. Ce qui n'apparaît pas dans les résultats de Google n'existe quasiment pas dans la réalité numérique contemporaine. Pour un média, une entreprise, un créateur, être invisible sur Google équivaut presque à ne pas exister du tout dans l'espace public numérique. La question philosophique, qui décide vraiment ? Ce bug interne pose une question philosophique et politique fondamentale pour nos démocraties. Qui décide réellement de ce que nous voyons en ligne ? Est-ce un humain conscient et responsable ? Une entreprise privée avec des objectifs commerciaux ? Ou une machine algorithmique qui applique des règles que plus personne ne comprend entièrement, dont personne ne maîtrise vraiment les conséquences. Dans ce cas précis et documenté, Google ne voulait censurer personne. L'entreprise n'avait aucun agenda politique caché. Aucune volonté de manipuler l'information publique. Et pourtant, elle l'a fait. Massivement. Automatiquement. Silencieusement. Pendant des heures ou des jours. Aucune intention malveillante. Aucun complot orchestré dans l'ombre. Juste un système devenu trop complexe, trop opaque, trop incontrôlable pour être maîtrisé par ses propres créateurs. C'est peut-être cela finalement le plus profondément inquiétant. Non pas l'idée qu'une entreprise technologique puisse censurer volontairement l'information, mais qu'elle puisse le faire par pur accident technique, sans même s'en rendre compte immédiatement, sans que personne n'ait appuyé sur un bouton, sans qu'aucune décision consciente n'ait été prise. Nous avons créé des systèmes si puissants, si complexes, qu'ils échappent désormais au contrôle humain. Et ces systèmes décident, à notre place, de ce que nous pouvons voir, lire, découvrir sur Internet. La morale de Bug Critique, l'affaire du bug de censure automatique de Google, révèle une réalité profondément troublante sur notre époque. Lorsque des algorithmes opaques décident de ce qui est acceptable, visible ou dangereux, une simple erreur technique peut transformer instantanément un outil de protection en redoutable machine d'effacement de l'information. Ce n'est pas la censure délibérée qui devrait nous inquiéter le plus. C'est la censure sans intention, sans conscience, sans responsable direct identifiable. C'est l'idée qu'un système peut faire disparaître la réalité sans que personne n'ait pris la décision de le faire. Conclusion, ceci est Bug Critique. Ici,
nous racontons les erreurs informatiques qui ont failli faire vaciller le monde réel. Des bugs invisibles pour l'utilisateur ordinaire, mais capables de faire disparaître l'information elle-même, ce bien commun essentiel à toute démocratie. Quand un algorithme peut faire taire Google sans qu'aucun humain ne le décide consciemment, imagine ce que d'autres systèmes automatisés sont peut-être déjà en train de faire en ce moment même, dans l'ombre, sans que nous le sachions. Les algorithmes qui gèrent nos flux d'informations, nos recommandations, notre visibilité en ligne sont-ils vraiment sous contrôle? Ou avons-nous franchi le point de non-retour de la complexité? Abonne-toi à Bug Critique. La prochaine erreur critique est peut-être déjà en cours d'exécution quelque part dans un data center. Et personne ne le sait encore.